Comment les hommes tombent amoureux? Merde. Vous avez choisi de me donner que des sujets difficiles. C'est pour me punir parce que je ne suis pas rasé, c'est ça? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous répondre à la question comment un homme tombe amoureux selon l'anthropologie. C'est intéressant, vous allez voir. Vous vous en doutez, il y a des différences en fait entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la tête ou dans le cœur, sur les façons dont on tombe amoureux. Je dirais même aussi en bas, on peut faire 3 points. Sur comment les hommes et les femmes tombent amoureux, c'est très différent. Bien sûr, il va te falloir différencier l'attirance physique de l'amour. Je t'ai fait une fiche comme ça, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, comment savoir si je suis amoureuse, ou si je suis juste attirée, ou juste attachée, ou juste amicale, ou juste... C'est difficile des fois de faire la part des choses dans ces émotions, ces sentiments. Donc, l'attirance physique, l'excitation du sexe est différente de l'amour. C'est très différent. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont l'envie d'être amoureuses. Donc, elles ont tellement envie de rencontrer un mec que quand elles rencontrent un mec, ça y est, c'est le bon, je vais enfin vivre le grand amour. Elles projettent. Mais elles ne sont pas amoureuses de ce gars-là. Elles sont amoureuses de l'envie d'être amoureuses, si tu veux. Et ça, c'est très répandu, beaucoup plus qu'on le croit. Si vous êtes amoureuse tous les 4 matins, ou si vous vous emballez beaucoup trop vite à chaque fois que vous rencontrez un mec, c'est ça votre problème. Et puis on différencie aussi beaucoup l'attachement de l'amour. Comment savoir si c'est de l'amour ou si c'est juste quelqu'un que tu aimes bien? C'est dur des fois. Des fois c'est l'habitude. Des fois tu n'es plus amoureuse en couple ou tu l'as jamais été, mais vous avez vos habitudes, un certain confort de couple et tu ne sais pas si c'est de l'amour ou du confort. Hélène Fischer, anthropologiste très connue, distingue 3 étapes de l'amour. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais on va en parler ici. Donc au début elle appelle ça la conquête, le sexe en fait. Donc ça, à cette période-là, la première étape de l'amour, elle dit qu'on est dirigé par nos hormones. Donc la testo pour les hommes, l'œstrogène pour les femmes, et on est vraiment dans la gratification sexuelle. On a des rapports sexuels, hormonalement on est récompensé pour la reproduction, d'accord? C'est de la programmation de l'espèce. Donc on est programmé pour être gratifié de bonnes hormones quand on se reproduit. Ensuite, après la conquête, il y a l'attirance, elle appelle ça l'attirance. Moi, je ne mets pas la même chose sous attirance, mais elle appelle ça attirance. Là, c'est de voir si, en gros, on se kiffe ou pas. Est-ce qu'on s'aime bien? Est-ce qu'une fois qu'on a tiré notre coup ensemble à 6 h du matin en boîte, eh ben, est-ce qu'on veut se revoir? Je caricature, mais c'est ça. Est-ce qu'on s'aime bien? Est-ce qu'on veut se donner la main? Est-ce qu'on veut faire un petit bout de chemin ensemble? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on s'aime bien? Là encore, tu dirais c'est le romantisme, l'amour. Non, c'est hormonal. Donc par exemple, ça va être quoi? Ça va être la dopamine, la sérotonine, ces hormones-là, l'hormone de l'attirance. Et puis l'étape 3. L'étape 3, c'est quand, bien sûr, au début, tu as eu la conquête physique. Ensuite, tu as eu un petit peu d'attirance qui a duré. Elle dit que l'attachement, ça prend 6 mois à 2 ans. Donc, en gros, si tu es folle amoureuse au bout de 3 jours d'un mec, c'est pas normal. Tu vois. Moi, je dis 3 mois, ok, 3 mois, tu es en couple, pourquoi pas. Elle dit 6 mois. Bon, donc, tu vois, elle est encore plus dure que moi. Donc, s'emballer avant 3 mois ou 6 mois, c'est compliqué. Donc, là encore, cet attachement, c'est des hormones. Donc, c'est particulièrement l'hormone de l'attachement, c'est l'ocytocine. On en sécrète quand on a des orgasmes, mais on en sécrète quand on s'attache, globalement, à une personne. Donc c'est ça qui va te donner envie de te projeter dans le futur, de te marier, de fonder une famille, tout ça. Après, honnêtement, c'est soumis à caution. Hélène Fischer, anthropologiste, c'est soumis à caution. Chaque couple est différent, chaque personne est différente. Ça peut aller un peu plus vite à gauche, à droite, et puis l'amour ne suit pas non plus une recette précise. Il y a beaucoup de femmes aussi qui confondent l'amour et le coup de foudre. Le coup de foudre, le problème, c'est que ça monte vite. Puis ça redescend souvent aussi vite que c'est monté. On a tous en tête l'image de nos grands-parents qui sont tombés amoureux au premier coup d'œil, ils ont été ensemble toute leur vie. C'est très romancé la rencontre de tes grands-parents, t'en as conscience quand même. Je ne dis pas que ça n'existe pas, le coup de foudre. Mais généralement, dans 90% des cas, ça monte très vite, tu t'emballes et puis ça descend très très vite et ça fait très très mal. Il y a aussi une différence d'après Hélène Fischer chez l'amour masculin, on va dire l'amour chez les hommes, et l'amour féminin. L'amour masculin mettrait un peu plus de temps à venir aussi.
Il y a le Coolidge Effect, puisqu'on en est à parler de psychologie évolutionniste. Le Coolidge Effect, en fait, c'est le fait que les hommes auraient tendance à se désintéresser des femmes rapidement une fois leur coup tiré. Alors, c'est pas toujours vrai, hein, bien sûr, mais ça m'amènerait à dire qu'il faut qu'ils voient de la valeur à votre chatte. Comment donner de la valeur à sa chatte? Il y a des femmes, on va dire 85% des femmes, en pensant qu'elles sont les seules à faire ça, 85% des femmes jouent le côté pur. Donc, je donne pas ma chatte si facilement, tu m'auras pas comme ça, je te fais galérer, je te fais attendre. Voilà, elles donnent de la valeur à leur chatte comme ça. Et du coup, bah, l'homme, bon, reste les embobineurs qui finalement, quand tu as plusieurs femmes qui te font attendre, c'est en décalé, tu vois. Donc, tu en baises une, l'autre te fait attendre, et quand tu finis de baiser l'une, tu baises l'autre, une troisième te fait attendre, tu la baises après. Il y a plein de mecs, c'est pas parce que tu les fais attendre qu'ils se découragent, même s'ils veulent juste tirer un coup. Ils font 3 rendez-vous avec toi, ils tirent un coup, ils disparaissent. Donc, cette stratégie-là, cette stratégie de faire juste la fille difficile, la fille compliquée, la fille... ça marche pas très bien, hein, parce que si ça marchait très bien, on n'aurait pas 150 000 abonnés sur une chaîne de conseils pour femmes. Ça marche pas très bien, c'est très connu, très populaire, mais ça marche pas très bien. La deuxième chose qui marche extrêmement bien par contre, c'est donner de la valeur à sa chatte en étant une femme de valeur. Voilà. Et là, globalement, et je vais te dire, si tu es une femme de grande valeur, tu peux même coucher avec plusieurs mecs en même temps, ils se battront tous pour te garder. Parce que c'est rare. Tandis que si tu es une femme qui met de la valeur seulement en étant pure, si tu veux, si tu fricotes avec un autre mec, tu lui perds les deux. Donc, je ne te conseille pas cette stratégie-là. Après, je pense qu'il y a des hommes qui ont des problèmes, comme des femmes qui ont des problèmes dans leur tête. Il y a des hommes qui tombent amoureux de femmes qui leur font du mal. Il y a des hommes qui ont traumatisé. Et traumatisme, ça fait des cicatrices dans la tête et ça fait qu'ils se dirigent vers des femmes à problème. Tout comme beaucoup de femmes diront je suis attiré que par les bad boys qui me font du mal, j'ai pas de chance. Non, on va te faire soigner. Il y a aussi plein d'hommes, ça personne d'autre te le dira, donc tu te dis merci tonton Fab dans les commentaires parce que personne ne te le dira. Si Fab te le dit pas, qui te le dira? Il y a plein d'hommes qui sont avec des filles qui leur plaisent pas vraiment. J'ai déjà expliqué dans plein de vidéos la différence sur le marché des rencontres entre hommes et femmes. Pour un homme, trouver une nana même qui lui plaît pas vraiment, c'est compliqué. Là où les femmes, c'est compliqué aussi, mais elles cherchent le coup de cœur. Donc, on ne met pas le compliqué au même endroit. Et donc, puisque c'est compliqué pour un homme d'avoir déjà bien une nana, il y a plein d'hommes qui sont en couple avec des nanas qui ne leur plaisent pas vraiment. Par compromis, si tu veux. Et donc, comment tu justifies ça socialement quand tu es avec une nana pas terrible? Bah, tu dis je suis amoureux. Alors qu'ils ne le sont pas. Ils veulent s'en persuader peut-être, mais ils ne le sont pas. Il y a l'amour qui dure que quelques mois, il y a l'amour qui dure des années, 3 ans, disait Becbedé, puis il y a l'amour qui dure une vie ou qui se remplace par de l'attachement, des habitudes, mais qui tient. Il y a même, je vais te le dire, je brise tous les tabous, il y a même des hommes amoureux qui peuvent tromper leur femme avec une maîtresse ou aller aux putes, mais qui sont amoureux, qui, pour le sexe, ont besoin d'autre chose que ce que propose le couple. La fille, elle ne veut pas faire de libertinage, et bah, du coup, elle est cocu, mais le mec l'aime, mais pour le sexe, il a besoin d'autre chose. En fait, les deux sexes ne mettent pas vraiment la même chose derrière l'amour, derrière le mot amour. Et au sein d'un même sexe, d'accord, deux femmes ne mettent pas déjà la même chose derrière le mot amour. Donc les deux sexes déjà ne voient pas l'amour pareil. Et ensuite, au sein de chaque sexe, deux personnes ne voient pas l'amour pareil. Donc tu m'étonnes que ça soit compliqué. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Compliqué veut dire qu'il faut que je te guide. En ce moment, il y a Bananier 2024. Pour te souhaiter la Bananier, que je te donne ça. C'est un code promo de 30% sur toutes mes formations. Même l'Académie de la séduction. Donc 20 semaines d'accompagnement. Même le tuto X, d'accord, la formation sur le sexe. 30% sur tout, sur tout, sur tout, sur tout. En ce moment, là, si tu vois cette vidéo, ça doit être le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Donc, dépêche-toi d'en profiter sur fabricejuliensecret.com parce qu'après, c'est une fois par an le code promo de 30%. Voilà, likez, commentez, partagez, prenez votre fiche pour savoir si vous êtes amoureuse ou si c'est de l'attachement.